Bonjour, aujourd'hui nous parlons de parfum signature. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux rester ou pas. Tu fais comme tu veux. C'est le genre de vidéo que j'aime pas. Il n'y a rien de mal à faire une vidéo sur des parfums signature, mais c'est vrai que des fois je vois d'autres gens dire ça, c'est le parfait parfum signature. Et en fait, moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de vidéo parce que je me dis, comment est-ce que tu peux donner comme conseil 5 parfums qui peuvent être super comme parfum signature? En fait, j'ai du mal à comprendre puisque pour moi, c'est quelque chose de personnel. Par exemple, quelqu'un va vous identifier avec ce parfum. Il va dire, ah, ça, c'est ton parfum. C'est le parfum dans lequel les gens ils vont te reconnaître. Après, ça veut pas dire que tu es obligé d'avoir un seul parfum dans ta vie. Il y a des fois des gens ils disent oh ouais mais du coup en fait personne te reconnaît quoi. Moi on me reconnaît avec mon parfum parce que je ne porte que ça. Mais en fait les gars pas du tout. Moi genre par exemple mon parfum signature, je vous explique après. Il y a plein de gens qui me reconnaissent avec ce parfum et qui me reconnaissent avec ces odeurs là. Quand je vais à un événement genre voir ma famille ou faire un événement, c'est pas tous les 4 matins, hein, la plupart du temps je suis chez moi. Et ben je porte des parfums que j'ai l'habitude de porter et des parfums que je porte très souvent. Donc les parfums, les gens me reconnaissent toujours avec ces parfums-là. La plupart du temps, je suis à la maison où je porte 1, 2, 3 parfums à la journée, mais personne n'est là pour me sentir. Vraiment, le parfum signature a un parfum que tu vas utiliser dans les moments clés. Soit genre une occasion particulière où tu vois ta famille, où tu vois quelqu'un que voilà, et tu as envie d'ancrer cette signature olfactive dans leur tête. Un parfum avec lequel tu te sens confiante, tu vois, ou confiant. Je sais que ça, je vais me sentir à l'aise avec ce parfum-là. Je vais pas me dire, tiens, je suis allée un peu trop dans les extrêmes, ou tu vois, c'est vraiment le parfum avec lequel tu te sens à l'aise. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper versatile. Et surtout, le point le plus important, c'est quelque chose qui colle à ta personnalité. Donc moi, mon parfum signature, c'est Schiezzo de Miller Harris. J'en ai parlé plein de fois, c'est pas un secret. C'est un parfum qui sent le oud avec beaucoup de notes fruitées. Très acide au début, c'est tangerine, donc ça fait un peu penser à du pamplemousse au début, c'est très intense. Il y a beaucoup de notes sweet, mais genre bonbon. Vous avez le oud derrière qui sent légèrement l'animal, mais pas trop. Et en fait, moi, je trouve que ça correspond parfaitement à ma personnalité. En tout cas, je me reconnais là-dedans et c'est pour ça que je le porte autant. Déjà, il a un sillage de dingue, il tient très bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec la tenue de ce parfum, donc ça me va. Il laisse un sillage poudré derrière, tout le monde me sent et j'adore ça. Je suis une personnalité assez fun socialement, on va dire, j'espère. J'aime bien m'amuser, j'aime bien, pour la plupart des gens, je vais être de bonne humeur et tout. Et c'est vrai que quand je dis que j'ai souffert et que je souffre toujours de dépression, etc., ça étonne certains de mes amis, enfin certaines personnes qui me connaissent moins, on va dire. Oui, ça étonne la plupart des gens, mais comme quoi, ça touche tout le monde. Hein. Mais j'ai à la fois un fond assez intense, je suis passée par des événements assez durs dans ma vie, et en fait le oud vient représenter un peu ce côté dark que j'ai. Même quand je suis avec trop de monde, quand je suis dans un environnement où il y a trop de gens, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même comme une huître. Et puis il y a ce côté un peu sweet, très empathique que j'ai toujours ressenti les émotions des autres énormément, quitte à me laisser de côté en fait. Bref, je vous parle beaucoup de moi là, mais en tout cas c'est pour vous dire que chaque note pour moi correspond à un petit aspect de ma personnalité et c'est pour ça que je le porte énormément. Donc voilà, et pour moi c'est important que quand vous choisissez un parfum signature, que ces choses se retrouvent dans le parfum. Et moi, à l'époque, quand je travaillais pour Chanel, on avait un service qui durait à peu près 1 heure, 30 minutes, où tu passais du temps avec moi et on discutait. Et pour apprendre à te connaître, etc. Et je trouvais le parfum signature. Alors bon, c'est pas facile, surtout quand tu bosses sur une marque, mais c'était possible parce qu'il y a quand même tous les exclusifs et tout. Et c'est vrai que j'essayais de déceler des traits de caractère ou des émotions ou des choses comme ça, et je les associais à un parfum, à des notes. Et la plupart du temps, ça fonctionnait super bien. Les gens étaient super contents. Bref. J'ai aussi beaucoup porté en parfum signature le numéro 22, mais ça, il est très aldéhyde, qui fait un beaucoup plus mature, et le numéro 5 aussi, que je porte quand je voyage ou quand je sais pas quoi porter, et qui me rassure beaucoup ce genre de parfum, donc c'est toujours vraiment des parfums que je porte énormément. Le numéro 22, c'est vraiment pour les occasions, hein, par contre, c'est vraiment quand j'ai besoin d'un ego trip, tu vois, j'ai besoin de me sentir ultra... de confiance en moi, donc j'ai porté ça, mais c'est vrai que c'est pas des parfums à porter tous les jours. Numéro 22, il est tellement aldéhydique, ça sent les vieux parfums vintage, donc je peux pas le porter tous les jours. Alors
des parfums que je porte énormément et que potentiellement pourraient être mes parfums signature parce que je les porte beaucoup et aussi qui sont très versatiles et que je peux utiliser tous les jours. Il y a le Majestic Jardin d'Alexander J. C'est des parfums à gros sillage pour moi, gros sillage poudré. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'en séparer. Je me sens ultra confiante quand vraiment il y a un gros sillage et que des gens ils vont vraiment être intoxiqués par mon parfum. C'est horrible, mais c'est comme ça. Ça pourrait s'associer à des parfums signature pour moi parce que je les porte beaucoup. Majestic Jardin, en plus, c'est vraiment l'odeur de narguilé avec des notes de cerise et fumée, tu vois. Et j'aime trop ce parfum, il est juste dingue, il est incroyable. Petit côté sweet. Et puis c'est vraiment une odeur que t'as pas l'habitude de sentir. Il y en a un que j'ai découvert il y a pas si longtemps et qui, je pense, pour beaucoup de personnes pourrait être un beau signature. Bon, ça dépend si ça colle à votre personnalité, mais je le trouve incroyable. C'est Woman d'Armando Jane. Il a quelque chose d'ultra fleuri, mais de fleurs naturelles. Tu sens vraiment un petit côté vert derrière qui est caractéristique des choses hyper naturelles. C'est un des parfums les plus élégants que j'ai jamais senti en fait. Et même des fois, je trouve qu'il a un petit côté thé, moi je trouve. Il est sophistiqué. Il donne beaucoup d'allure et moi je trouve, je vous l'ai répété souvent, je trouve que les odeurs un peu boisées et les odeurs un peu vertes avec des odeurs de fleurs sont les parfums les plus sophistiqués sur une femme, mais aussi sur beaucoup d'autres gens, sur n'importe qui. Mais il reste quand même assez frais derrière, il y a une fraîcheur forêt derrière je trouve. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux porter toute l'année. Bien sûr, il y a Gozo, mais c'est vrai que ça c'est plus mon parfum signature de je vais en soirée et je vais m'amuser. Hein. J'aime beaucoup le côté plastique derrière. Alors c'est fou de dire ça, mais c'est un parfum qui coûte cher, mais il a un côté vraiment plastique, je trouve, mais bien fait, tu vois. Tu sens vraiment qu'il y a une grosse qualité derrière. J'adore, et il est juste incroyable. Donc dès que je sors, j'ai ça dans mon sac à main. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à m'en séparer. Là, on arrive vraiment à la fin. Hein. Il y a aussi Piano Santal, alors ça c'est un de mes parfums préférés au monde. Encore un parfum très versatile parce que vous êtes sur des notes de bois santal, donc crémeuse, et puis plus additionné avec des notes de lait, plus additionné avec des notes d'ambroxan qui permettent de faire projeter et de projeter une allure ambrée au parfum à la fin. C'est une note synthétique, mais qui donne quelque chose d'ambré derrière. Less is more, c'est pour tous les jours, c'est hyper facile. Il y a aussi tout ce qui est ambré, je vous ai dit j'ai une signature ambrée, moi j'aime beaucoup tout ce qui est ambré. Alors ambré c'est un accord, hein, c'est pas une note, je fais la confusion des fois moi aussi. Ça va être vanille, encens, vanille, frankincense, incense, vous voyez la résine de l'encens. Ça va être un mix entre ces ingrédients-là qui sont connotation orientale puisque c'est des choses que par exemple dans la parfumerie arabe on utilise beaucoup. Le côté mystique, le côté ensorcelant. Il y en a un que je porte beaucoup, c'est Ambre Premier de Jovoy. Alors c'est un parfum ultra simple, mais je vous ai dit, les parfums signature pour moi ça doit rester quand même des parfums assez simples. Hyper résineuse hein, par contre, c'est vraiment une ambre pure, elle est très résineuse. Moi c'est ce que je préfère, j'aime les ambres résineuses. Quand je dis résineuse, c'est par exemple des odeurs que tu vas peut-être sentir quand tu vas à l'église par exemple, qui a des notes légèrement sucrées. Oh, j'adore ça. Puis en plus, ça me fait penser à ma maison puisque j'ai toutes les bougies de Ambre Premier et puis les sprays de maison. Ah, franchement, ta maison, elle sent le luxe. Hein. Je vous jure, mais je le mets l'été, ça, parce que l'hiver. Parce que l'été, j'aime bien mettre des bougies un peu plus propres. Bref, j'aime beaucoup Neroli Voyage de Floris. C'est un des parfums que je l'ai plus conseillé au niveau des parfums frais. Alors vraiment, si vous allez en Angleterre, s'il vous plaît, faites un petit tour chez Floris. C'est pas loin du centre-ville, c'est-à-dire le centre-ville touristique, on va dire, c'est-à-dire Oxford Circus. 5 minutes à pied, vous allez chez Floris, une belle petite boutique et vous n'allez pas être déçus. Neroli Voyage, c'est un Neroli fleur blanche. Il a un côté ultra orangé et puis c'est surtout, moi ça me fait penser à la Bretagne en fait. Bon, c'est plus inspiré de tout ce qui est Amalfi Coast, etc. en Italie, mais moi c'est vrai que ça me fait penser à la Bretagne quand il fait beau. Quand il fait beau, sinon ça marche pas. Côte sauvage, moi je trouve dedans. Il y a aussi Oud Bleu Intense de Fragrance du Bois. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais Fragrance du Bois c'est trop cher, c'est surfait, etc. C'est pour les gens riches. Il y a certains parfums où je vais être 100% d'accord avec vous. Oud Bleu Intense c'est vraiment pour moi un des parfums qui vaut le plus le coup parce que ça sort de leur zone de confort. Ils ont fait un oud qui sent les côtes marines vraiment fraîches par rapport à Neroli Voyage, ça va être moins fleur blanche, on sent vraiment le côté acidulé dedans. C'est un des parfums qui sur la peau se développe le plus. En fait, quand tu vas le sentir comme ça, tu vas dire « Oh, ça sent bon !» Mais sur la peau, il est incroyable. Oh, je m'intoxique, j'ai envie de porter ça, là. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime. C'est Lady Blanche Penhaligon's. Alors, le seul point négatif sur ce parfum, c'est qu'il vraiment...
il tient pas beaucoup sur ma peau. C'est frustrant, mais l'odeur est tellement géniale que je lui pardonne tout. Une odeur un peu narcotique, il y a de la narcisse dedans et la narcisse c'est ma fleur préférée, je me représente beaucoup là-dessus, donc vraiment je me sens très très à l'aise avec ce genre de parfum, donc c'est pour ça que je les mets dans cette vidéo parfum signature. Bien sûr, je ne le porte pas autant que mon vrai parfum signature, mais c'est vraiment des parfums où je me sens vraiment à l'aise. Un narcotique un peu poison dedans. En fait, cette fleur, elle a tout le temps un petit côté un peu vamp, poison, un peu intense, un peu dark. Et c'est vrai que ça reflète un peu un petit côté de ma personnalité qui est très ironique et très antisocial parfois, c'est vrai. J'ai une jauge sociale. Elle peut être sociale et très marrante et hyper bout en train, si tu veux, pendant une période définie. Pendant une soirée, pendant une après-midi. Une fois que c'est passé, j'ai besoin de 5 jours toute seule. Et donc, je me reflète parfaitement dans ce genre de parfum. Et dans le même genre de parfum, il y a Narcisse Taiji qui est un parfum à la narcisse que j'adore. Il a un côté plus miellé pour le coup, mais toujours ce côté narcotique, intense, vampirique, je trouve, de la narcisse, antisocial de la narcisse que je trouve incroyable. Donc voilà, Narcisse Taiji. Et puis c'est un parfum ultra complexe, hein. Ça c'est vrai qu'il est ultra complexe. Et puis le côté presque miellé qu'ils ont fait ressortir de la narcisse est juste incroyable. Enfin bref, j'aime beaucoup et en plus... Voilà les gars, dites-moi quel est votre parfum signature? Le parfum sur lequel vous vous identifiez le plus, celui-là. Moi, c'est Scherzo. Et après, si vous voulez, dites-moi un peu comme moi, des parfums avec lesquels vous vous sentez ultra à l'aise. Que vous recommanderiez peut-être à des gens potentiellement à tester pour un parfum signature comme ça. Mais après, la décision, bien sûr, finale ne va qu'à vous, puisque c'est quand même beaucoup lié à vos sentiments. Bref, c'est un sujet que je trouve extrêmement compliqué à parler. On parle que de parfum, c'est pas censé être compliqué, Clémence. Au final, ça, c'est vraiment très subjectif. Par exemple, si je vous parle de parfum sexy ou je vous parle de parfum d'été, là, c'est moins subjectif parce que y a vraiment des connotations qui sont assez universelles, des codes universels dans nos têtes qui vont nous faire penser à l'été, qui vont nous faire penser à quelque chose de sexy. Pas chez tout le monde, mais en général. Donc ça, tu peux faire quelque chose de plus objectif. Là, par contre, c'est hyper subjectif. Donc c'est vrai que je viendrai pas te dire, tiens, prends ça, tu vas adorer, ça va être le parfum de tous les jours. Non, c'est vraiment des parfums, voilà. C'est pour vous inspirer un petit peu, pour, voilà. Qui suis-je après pour vous inspirer? Oh mon Dieu, ça y est, je suis en train de partir dans les débats philosophiques. Alors ça, c'est mon gros problème. En fait, en ce moment, je suis vraiment dans un mood un peu de merde. Voilà. Et quand je suis vraiment anxieuse comme ça, je commence à overthink, donc à réfléchir trop pour n'importe quoi. Et le sujet le plus simple peut devenir ultra compliqué dans ma tête. Donc c'est vraiment, je fais des thèses, antithèses, conclusions dans ma tête. C'est pas agréable du tout. Donc voilà, et là, tu vois, là, je vois que je suis encore en train de dérailler sur un autre sujet. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je prends un certain temps à répondre, mais je vous lis toujours et vous inquiétez pas, la réponse vient en temps et en heure. En tout cas, je vous remercie énormément ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires, qu'ils soient longs ou qu'ils soient une phrase, hein, c'est la même chose. Je trouve que c'est super de pouvoir communiquer. Et puis ça aide aussi des gens qui aiment le parfum à regarder l'espace commentaire. Ou en tout cas, c'est ce que je préfère faire quand je regarde une vidéo. J'aime beaucoup lire l'espace commentaire. Donc je remercie les gens qui font cet effort-là ou peut-être qui apprécient faire ce genre de choses. C'est très apprécié. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.